Voilà, je vous remercie d'être présente ce soir avec moi. Alors pour les personnes qui viennent régulièrement sur le live, bah, bienvenue à tout le monde, hein. Je vois un peu tout le monde, Sandrine, Daniel, Françoise, voilà. Mais oups, excusez-moi, du coup j'ai mon téléphone qui s'est déclenché d'un seul coup. Euh, et puis pour les personnes qui seraient nouvelles, qui viendraient sur le live pour la première fois, eh ben bienvenue, bienvenue parmi nous, bienvenue dans ce moment créatif où on va, comme tous les mardis soirs, s'évader, se mettre dans une bulle, oublier un petit peu les tracas, les soucis du quotidien qu'on peut avoir, oublier un peu sa journée si elle s'est plus ou moins bien, enfin, si elle s'est pas très bien passée, et puis on va scraper ensemble pour ce petit projet de Pâques que je vous propose. Donc j'espère que tout le monde va bien. Hop, hop, hop. Donc je me présente pour les personnes. Il n'y a pas de son. Vous avez pas de son, c'est vrai? Pas de son. Vous m'entendez pas? D'accord, donc en fait je parle. D'accord, alors attendez. Est-ce qu'ici vous m'entendez mieux? Parce que sur mon téléphone j'avais du son. Est-ce que maintenant c'est mieux pour les personnes qui n'avaient pas de son? Mettez-moi des petits pouces ou des petits cœurs pour me dire si c'est bon. Ah, c'est bon? D'accord. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je disais, bienvenue aux nouvelles. Donc, je me représente si vous m'avez pas entendu. Je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et durant les lives que j'anime le mardi soir et le samedi matin, samedi dernier, il n'y en a pas eu, mais il y en aura ce samedi. Le samedi matin, on travaille autour de projets créatifs avec histoire de partager et autour des produits, puisque je vends en tant que démonstratrice, je vends aussi les produits. J'ai dû brancher mon casque, mon micro sur la mauvaise prise, je pense. Alors, du coup, voilà le projet que je vous propose de réaliser ce soir ensemble. Donc, hop, hop, hop. Est-ce que maintenant c'est mieux? Je pense que c'est un réglage sur l'interface un truc qui s'est déréglé. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ouh, dites-moi. Bah, je sais pas ce qui se passe. Ça allait mieux avec la caméra. Est-ce que là vous m'entendez? C'est bon? Ah voilà. Non, bah je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip en fait avec ma souris et j'ai baissé le son au minimum sur le logiciel. On va y arriver, on va y arriver. Donc un peu plus fort, vous voulez? Est-ce que comme ça c'est mieux? Après, je mets pas trop fort parce que sinon ça fait beaucoup de bruit quand je bouge ou autre. Bonsoir tout le monde, je vois que plein de monde arrive, c'est top, top, top. Donc je vais bien, merci beaucoup, merci, j'espère que c'est pareil. Oui, le son est revenu, bah c'est moi qui ai... Ok, super. Donc, on va y arriver ce soir. J'ai fait un petit projet assez simple et du coup je vais passer je ne sais combien de temps à réussir à régler mon son. Décidément, il y a toujours un truc qui va pas. Alors, du coup, oui, je vous disais, le scrap, c'est du partage. Donc, qui dit partage, dit qu'effectivement, des fois, on peut revoir des projets. Celui-là, par exemple, je me suis inspirée de projets que j'avais vus sur Internet, puis après, je l'ai mis à ma sauce, en fait. Donc, c'est la particularité, justement, c'est l'intérêt de tout l'intérêt du scrap quand on parle de partage. Donc voilà, alors attendez, je vais essayer de pas tout renverser.
C'est un petit panier de Pâques, mais je trouvais que le petit panier tout seul, en fait, ça faisait pas beaucoup pour mettre des chocolats. Donc du coup, on l'a fait en double. Il est doublé. Et son autre particularité, bonsoir Elisabeth, son autre particularité, c'est qu'il y ait une déco des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a la déco identique des deux côtés. Pourquoi, vous allez me dire? Bah, tout simplement parce que je trouve que souvent, quand on fait des projets pour poser par exemple sur une table, on décore que le côté qui est visible du destinataire. Or, je trouve ça dommage sur une table. Ça peut être joli d'avoir, alors attendez, je vais y arriver sans tout mettre par terre, le projet qui est décoré de manière, alors moi je l'ai fait la même chose, hein, des deux côtés. Alors, Nathalie, pour répondre, non, les œufs ne se mangent pas. En fait, je vous explique. J'ai plus de chocolat à la maison parce que voilà, hein, vous me connaissez. Ou pas, enfin celles qui me connaissent pas apprendront à me, celles et ceux qui me connaissent pas apprendront à me connaître. Hein, je suis hyper gourmande, trop gourmande d'ailleurs. Et du coup, les seuls chocolats que j'ai à la maison, c'est des Mon Chéri. C'est mon mari qui les mange. J'en ai déjà parlé pour ceux qui étaient là au moment des fêtes de Noël. Donc au début, je me suis dit, ouais, je vais mettre des Mon Chéri dans la boîte. Mais je dis, il est hors de question. Tant pis, je vais faire des projets de Pâques sans chocolat. Mais si j'ai des chocolats, je peux les manger. J'ai aucune volonté. Donc, surprise, en cherchant j'ai une grosse caisse où je mets tous mes trucs de déco pour les tables, pour les fêtes, pour les choses comme ça. J'ai retrouvé ces petits papiers que j'avais achetés à l'époque pour faire des paniers de Pâques il y a je sais pas combien de temps. Donc ces petits, je sais plus comment ça s'appelle, ces petites chiffonnettes de papier, moi j'appelle ça comme ça. Et, des petits œufs en polystyrène. Donc c'est trop bien. Oui, on peut mettre un œuf Kinder dedans, je pense que ça rentre. Ou plein de chocobons. Mais comme ça, du coup, j'ai mes petits œufs, donc vous les verrez souvent sur mes projets de Pâques, parce que comme ça, je peux pas les manger. Voilà. Donc, ce sera ça ou des Mon Chéri. Hein. Mais il n'y aura pas d'autres chocolats parce que je n'ai pas du tout, je le reconnais, j'ai zéro volonté. Donc, voilà, donc cette petite boîte, cette petite tote bag, je sais pas comment on appelle ça, enfin cette petite caissette. Du coup, voilà, il y a quand même du volume. Hein. Si vous regardez dedans, on peut mettre quand même pas mal de. Je vais faire le truc que je voulais pas faire, mais c'est pas grave parce qu'après je vais en avoir partout. Il y a quand même du volume. Hein. On peut mettre. Bonsoir Andy. On peut mettre pas mal de choses dedans. Des petites chenilles. Ah non, me dites pas ça. J'aime pas toutes ces bestioles là. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je dis des froufrous, des petites. Ouais, je sais pas, c'est pas grave. Donc, eh bien, on va réaliser ce soir donc ce petit panier de Pâques. Il faut qu'on attaque les projets de Pâques maintenant parce que ça va arriver vite. Si vous avez besoin de matériel, c'est maintenant qu'il va falloir le commander pour pouvoir avancer. Alors j'ai pas travaillé, contrairement à d'autres collègues, avec des... Non mais j'aime tous les chocolats, Christelle, sauf les Mon Chéri. Sinon, je mange tout. Comment ça s'appelle? On peut vous avez vu plusieurs de mes collègues travailler avec le set Poulette, entre autres Sandra, Poulette et Salut mon poussin, ou Poulette et Poussin et Poulette, je sais plus. Je le reçois demain, donc je ferai d'autres projets avec ce set-là. Mais là, j'avais envie de travailler encore avec les papillons. Papillons que j'adore. Je vous en ai déjà parlé. Merci Brigitte. Je vous en ai déjà parlé, on a déjà travaillé avec, hein, ce joli set avec les tampons papillons. Donc là, ce soir, j'ai pas utilisé les tampons, j'ai utilisé les découpes, d'accord, et le papier de la collection bouquet de papillons. Ce magnifique papier. Donc, j'avais dû vous le dire ou pas, je pense que je l'ai dit au dernier live, mais que tout le monde n'est pas toujours là à tous les lives. C'est une collection qui est sortie en avant-première du catalogue annuel. Hein. Il faut savoir qu'en tant que démo, le prochain catalogue annuel, on va le voir avant la fin mars. Là, on va le voir le 24 mars. Donc, il n'est pas trop tard si vous avez envie de rejoindre mon équipe hein, pour pouvoir découvrir ce joli catalogue en avant-première. Moi, j'ai trop hâte d'y être. Et ça fera partie du nouveau catalogue. Par contre, attention, ce qui fera partie du nouveau catalogue, c'est les dies et les tampons. Le papier, qui est le papier design ici, en format 15-2 par 15-2, et le papier effet bois, que j'ai toujours pas travaillé, ça, ils seront pas au catalogue. Ça, ces papiers-là, ils sont en stock. Je vous avais remis un message sur mon blog l'autre soir, parce que je m'étais trompée. Ils sont en stock limité, c'est-à-dire que c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, quand il y en a plus, il y en a plus.
c'est le cas de le dire. Donc s'il vous plaît, si vous en avez déjà acheté, que vous vous dites, ah, j'aimerais bien en avoir, je vous conseille de passer commande rapidement pour éviter... Ah, merci les frises de calage. Merci Elisabeth. Pour en avoir du stock, parce que après, il sera plus disponible. Et on sait très bien chez Stampin' Up que quand on parle de jusqu'à l'épuisement des stocks, ça part hyper vite. Voilà, voilà. Donc, je vais refaire le petit projet que j'ai fait là, mais ce coup-ci, on va changer de couleur. On va travailler avec une couleur avec laquelle je ne travaille jamais. Magenta en folie. Je travaille jamais avec parce que c'est hyper flash. Mais voilà, je me dis, pour pas que ça peut être sympa d'avoir des petites couleurs pétillantes, hein, je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. Donc du coup, magenta en folie. On va réutiliser le petit papier des papillons qu'on a utilisé là. Et sur ma boîte, si vous avez vu, il y a un embossage effet mur, d'accord, comme un mur de pierre, mais qui n'est pas juste blanc, si vous regardez. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais tout faire tomber, je le sens. Il n'est pas blanc, en fait, le mur. Il y a des effets gris. En fait, on va coloriser le papier. Comment ça s'appelle? On va coloriser le papier à travers le plioir d'embossage, le classeur d'embossage. Je ne sais pas si vous connaissez tous et toutes cette technique, mais je vais vous le montrer. Et vous allez voir que ça se construit relativement facilement et le petit effet mur est très sympa. Donc c'est ce classeur d'embossage que j'ai utilisé, qui est juste super joli. D'accord? Et qu'on utilise avec la grande machine de découpe et de gaufrage, hein, d'accord? Si vous avez la petite machine, il ne passe pas dedans. Vous voyez bien la largeur du plateau. Alors, on va déjà commencer par faire notre boîte. Donc, pour réaliser notre boîte, hop, j'ai fait un petit gabarit. Voilà, voilà. Un petit gabarit. Ah, j'ai même fait un tuto, il faut que j'aille le chercher à côté, je l'ai oublié. J'ai fait le tuto déjà, comme ça je vois si je me trompe ou pas. Donc il va vous falloir 2 morceaux de papier. Alors c'était en pouces, hein, donc je vous épargne les pouces, je l'ai fait l'autre fois, mais j'ai bien remarqué qu'il y en avait plein qui n'aimaient pas ça. Donc du coup, puis moi je suis pas non plus une grande fan des calculs en pouces. Hein. Donc 2 morceaux de papier qui vont faire 21 cm 6 par 10 cm 8. 21,6 par 10,8. 10,8. Donc, 21,6 par 10,8. Et il nous faut, bien sûr, j'ai pris qu'un morceau, 2 morceaux comme ça. Hop là. J'arrive. Bien sûr, j'ai... Donc, 21,6 par 10,8. En replay, Florence, pas de souci. Oui, il est mignon ce petit panier. En fait, il est relativement simple, mais du coup, je trouve qu'il a un joli effet. En fait, tout va être dans la déco que vous allez mettre. On va être clair. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir marquer des plis. Donc, ça vous fait un grand rectangle. Hein. Là, c'est parce que je l'ai déjà découpé. On va venir faire des plis à 2, alors, dans la hauteur, on va le faire que d'un côté. On va faire 2,6 et 6,3 cm. Donc, 2,6. Donc, on plie. Hein. Et 6,3. Et la même chose de part et d'autre. C'est-à-dire, on va faire du bord 2,6, 6,3, 2,6, 6,3 depuis l'autre bord. Pas de souci, Marine, pour le replay. 2,6. 6,3. Et là, je retourne mon papier, je fais pareil.
2,6. Bonsoir Aude. Alors au début j'ai dit un bonjour collégial, hein, donc ne vous vexez pas si je vous ai pas dit bonjour individuellement. Après quand les gens arrivent au fur et à mesure, c'est différent parce que je veux pas le répéter à chaque fois, donc du coup je leur dis bonjour quand même, c'est la moindre des choses. Ça ne veut pas dire que je fais des préférences, voilà. Je préfère le signaler, ne sait-on jamais. Alors 2,6. Hop là. 6,3. Mais parce qu'en fait, effectivement, en regardant mes lives, je me suis dit, mais c'est hyper long, je dis bonjour. Alors c'est sympa, hein, mais je dis bonjour à tout le monde individuellement. Et du coup, ça peut paraître long pour beaucoup. Donc, du coup, j'ai décidé de changer un petit peu. Je vous dis ça, ça se trouve, samedi, je ferai autrement, mais bon. C'est moi. 2,6 et 6,3. Voilà. Une fois qu'on est là, qu'on a fait ça, on va prendre nos ciseaux. Et on va venir, comme sur le modèle ici. Donc, vous allez mettre le petit côté, ici, là. Le petit vers le bas. Et on va venir, alors je vais vous le marquer avec le crayon. On va venir enlever ce carré-là, cela. D'accord? On va venir enlever tout l'angle. Et pareil de l'autre côté. Donc ça donne... Alors on découpe jusqu'au trait supérieur, hein, puisque ça va nous servir de languette. Hop. J'espère que vous voyez bien. Bonsoir Brigitte, merci. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un projet qui peut être décliné aussi bien pour des personnes qui débutent, et puis parce que si on débute et qu'on se dit oh là là, mais moi j'ai pas la machine de gaufrage, j'ai pas la machine pour faire ça, et ben dans ce cas-là, on peut faire juste avec du papier imprimé. Après la déco, c'est ce qui va venir en plus, c'est-à-dire que bah, si j'ai pas d'embellissement comme ça, mais que j'ai des petits j'ai d'autres petits embellissements, pourquoi pas, là j'ai mis des papillons, on peut mettre autre chose, mais c'est vraiment un projet qu'on peut décliner, qu'on peut aussi bien pour une scrapeuse, une scrapeuse ou oui, confirmée ou débutante. Même les débutants peuvent le faire en fait. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Et ici on va recouper un petit bout de la languette. Hop. C'est pas grave si c'est pas ultra droit, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc ici on vient couper comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, le tuto sort dès demain puisqu'il est prêt. Je vous dis, je l'ai imprimé, je l'ai laissé là-bas. Enfin, je l'ai laissé à côté. Voilà, vous recoupez un petit bout de la languette. Et vous allez venir ici tailler en biais les deux languettes en fait. C'est vrai, vous voyez pas bien? Excusez-moi. Je vous remontre. De toute façon, je vais le refaire sur le deuxième et je vais me rapprocher plus, Sandrine. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez mieux? En gros, ça va faire ça. Hop, 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 hop. Ici et là. Et on va venir coller notre boîte comme ça. Bon, là, j'ai pas marqué les plis correctement. Mais... Donc, je refais sur celui-là. Je vous remontre. Ici. Attendez, je vais descendre un peu la caméra. Peut-être que ce sera mieux. En fait, je crois qu'en vidéo, quelle que soit la couleur qu'on prenne pour travailler, c'est toujours compliqué. Donc tout ça, on enlève. Et pareil ici. Tout ça, vous enlevez. Est-ce que c'est mieux comme ça? Depuis combien de temps je fais des lives? Ça fait un peu plus d'1 an. J'ai commencé en janvier 2020. Ouais, janvier 2020. Ça passe vite. Pourquoi cette question, Céline?
suis curieuse moi aussi. Hop. Donc ici, pareil, on vient jusqu'en haut. C'est mieux? Bon, bah parfait. Faut pas hésiter à me le dire parce que ça m'est même arrivé la dernière fois, j'ai fait une partie du projet hors champ. Alors, n'hésitez pas. Hein. On voit mieux quand tu auras... Ouais, n'hésitez pas à me le dire parce que j'avoue que des fois, pourtant, je ne vous oublie pas parce que je vous parle. Mais des fois, je suis dans mes pensées et hop, mes mains redescendent sur le plan de travail. Mes bras se fatiguent. Non, n'importe quoi. Mes bras se fatiguent pas du tout, c'est juste que... Je sais pas. Je pense pas toujours à regarder. Ah bah, faut essayer les lives, hein, faut se lancer. De toute façon, les gens sont gentils et puis voilà. Les gens sont... Faut tenter, faut essayer. Soit on y prend goût, soit on n'aime pas du tout, hein, je pense. Donc voilà, donc là on va marquer nos plis. Donc vous marquez vos plis sur les deux compartiments. Hop. On marque bien les plis. Alors, pour décorer, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai décoré sur la boîte... Merci Françoise. Bah, soit j'ai du vernis à ongles, soit j'en mets pas du tout. Ça dépend des moments. Des fois, j'ai pas le temps de le refaire, donc hop, je zappe. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, moi j'ai décoré une fois que les boîtes étaient montées. Hein. J'ai pas trouvé ça compliqué. Ah oui, les lives, c'est hyper sympa. Mais c'est vrai que soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je dirais tout simplement, faire des lives, c'est bien. Si c'est faire des lives et se mettre une pression d'enfer à en être malade parce qu'on a la trouille à chaque fois, faut pas le faire. Hein. Le but, c'est de prendre du plaisir. On stresse un petit peu au début, oui. Mais si jamais c'est un stress, une panique, on se met trop la pression, je pense ça sert à rien. C'est pas, le but, c'est de prendre vraiment du plaisir. Donc une fois qu'on est là, on va venir coller notre boîte. Donc pour coller la boîte, je vous montre. On va venir coller les deux grosses languettes sur le fond, ici. D'accord? Les deux grosses languettes ici. On rabat ça et on vient coller ça ici. Voilà, vous voyez, je suis hors champ. Oh là là. Donc, les deux grosses languettes, la grande qui vient comme ça, et on colle les deux petites derrière. Allez, je vous montre. Donc, mais pareil, hein, vous vous rappelez, je suis un petit peu maniaque. Mettez bien de la colle au bord. Voilà, voilà, bien sûr, ma colle a décidé de me lâcher. Je m'en doutais, donc j'en ai prévu une autre. Donc, voilà, on met bien de la colle au bord pour que ce soit joli au niveau de la finition du projet. Hein. Le but, c'est pas que ça baille après. Bon, là, j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais c'est pas trop grave, on devrait s'en sortir. Alors, colle, double face, hein, c'est en fonction de ce que vous aimez. Alors, je vous rappelle que... Comment ça s'appelle? Je vous rappelle aussi, pendant que j'y suis, le code hôtesse du mois. D'accord? Si vous souhaitez commander via ma boutique en ligne, c'est possible. Il vous suffit si votre commande est inférieure à 200 €, d'ajouter le code hôtesse, en fait. Le code hôtesse, ça me permet quoi? Ça me permet de grouper les commandes. Et quand je groupe les commandes, en fait, j'obtiens ce qu'on appelle des primes créatives. C'est ce que vous pouvez obtenir pour des commandes qui atteignent un minimum de 200 €. Et avec ces primes créatives, eh ben, je les utilise pour gâter mes clientes en vous offrant, quand vous passez commande sur ma boutique en ligne et utilisez le code hôtesse, un petit cadeau pour vous remercier. Donc voilà. J'ai aussi, alors après on va coller la languette, j'ai aussi un programme de fidélité que j'ai mis en place depuis le mois de mars. D'ailleurs, j'ai certaines de mes clientes qui sont là. Je ne vous ai pas oublié, j'ai pas encore fait le point en fait sur les cartes de fidélité. Et du coup, cette carte de fidélité, elle contient 10 points. Quand on cumule les 10 points, donc pour avoir 10 points, il faut passer 50 € de commande, hors frais de port. Si vous passez 2 fois 25, ça ne marche pas, c'est 50 d'un coup, hors frais de port.
vous gagnez 1 point, 100 €, 2 points, etc. Et quand vous avez 10 points, vous gagnez un bon d'achat de 40 € pour vous faire plaisir dans le catalogue. Voilà, donc si ça vous intéresse, faut pas hésiter. Donc j'en ai collé une, voilà, vous voyez ce que ça donne, donc ça va venir, elle va venir comme ça. Et on va coller la deuxième. Allez. Bon, en fait, c'est joli ce rose-là. C'est juste que je suis pas habituée parce que c'est très très flash. C'est magenta en folie. Et vous, c'est quoi votre couleur mettez-moi une couleur dans les couleurs Stampin' Up, votre couleur la couleur que vous préférez. Enfin, votre couleur favorite, on va dire. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Ah, pas de souci, Estelle. J'espère que c'était pas trop grave, mais non, non, pas de souci. T'inquiète, il t'attend ton set de tampons. Toujours pas utilisé cette couleur-là ou le set Séverine, vous avez toujours pas utilisé quoi? Rouge, rouge? Ah oui, Steph, ça m'aurait étonné que tu n'aimes pas le rouge. Hop. Donc ici, pareil, on remet de la colle. Pétale de rose, magenta. Ah, magenta, ouais, il faut l'utiliser, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément évident à utiliser. Enfin, ça dépend du goût de chacun. Macaron à l'amande, pan, bien, bien, bien. Moi, en fait, j'en ai plusieurs aussi que j'aime bien. Juste Jade est très joli, effectivement. Au début, quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, ouf, il est un peu flash, et en fait, il est très beau. Hop, donc voilà, là, j'ai mes 2 petites boîtes. Maintenant, il va me falloir utiliser mon... Alors, attendez... 9 sur 9. Il vous faut un carré de papier uni, donc dans la même couleur, de 9 sur 9 cm. C'est ce qui va faire le petit truc central, en fait. Alors, attendez, parce que j'ai bougé un truc sur mon ordi, et bien sûr, je ne retrouve plus le... Ah, voilà, je vous ai retrouvé. Donc, 9 sur 9. Ce qui va nous permettre de faire la petite attache centrale. Brune dune et cerise carmin. Ah oui, cerise carmin, c'est beau aussi. J'aime tout, je crois, en fait. Il y en a peut-être un ou deux avec lesquels j'ai plus de mal, mais... Après, ma couleur préférée, pourtant, c'est pas ma couleur préférée dans la vie, c'est fleur de cerisier. J'adore, mais le papier, j'adore cette couleur. Fleur de cerisier, je trouve ça trop beau. C'est une des premières couleurs que j'avais découvert chez Stampin' Up, et je trouve ça trop joli. Donc, 9 sur 9. Alors après, bonsoir Annie. Après, vous pouvez... Oui, ben des Bermudes aussi, c'est trop beau. Non, mais voilà, pourquoi je vous ai posé cette question. Vous pouvez faire la jonction centrale plus haute, hein, si vous souhaitez. Moi, j'aimais bien cette hauteur. Après, c'est vous qui avisez. Hein. Comme je vous le dis à chaque fois, tout s'adapte. Donc, 9 sur 9. Hop. Et avant de venir le coller, donc vous voyez, il va aller comme ça. Hein. Hop là. En centrale ici. On va venir... Ouais, vous auriez même pu faire un petit peu plus que 9, en fait. Pourquoi j'ai fait 9, moi? Ouais, vous pouvez faire 9,2, hein, 9,2, 9,3. Enfin, c'est pas dramatique. Hein. Je vais venir arrondir les angles. Si vous regardez ici, j'ai arrondi mes angles. Et je vais venir découper l'ovale. Alors, pour arrondir les angles, j'ai utilisé la Perfo Trio qu'on a chez Stampin' Up, qui est juste top. Elle est hyper bien, qui nous permet d'arrondir les petits angles donc sur 2 côtés. Hop, voilà. Ça fait plus doux quand c'est arrondi, je trouve. Copacabana aussi, c'est joli. Copacabana, c'est très beau. Non, mais j'aime beaucoup de couleurs, en fait. Donc, hop, j'enlève ça. Une fois qu'on est là, on va venir chercher la machine. Alors, je vais prendre la petite pour faire l'ovale. Donc, l'ovale, je vais les réutiliser derrière après pour faire la déco de l'ovale. Les pyramides de cercle, hein, de chez Stampin' Up, toujours. L'ensemble de poinçons avec toutes les dailles ovales. Je vous en ai parlé, il y a les ovales, les cercles et les carrés.
Là, ils sont un peu en vrac, mais vous voyez, vous avez 15 die de tailles différentes. Il y a des ovales, des ovales? Oui, des ovales, des formes ovales festonnées. C'est avec les petites vagues et des lisses. Il est juste génial. Je l'utilise tout le temps. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, donc là, c'est la petite machine de découpe. On va venir ici. Alors, l'idéal, c'est quand même de le centrer, hein, si vous regardez par rapport à là. Hop, et je vais positionner mon ovale là où je le souhaite. Alors, vous pouvez mesurer si vous voulez. Moi, là, je le fais comme ça parce que, voilà, je sais que ça va comme ça. Mais après, si vous voulez mesurer pour être pile poil au centre, il n'y a pas de souci. Hop, bien sûr, il faut que j'ai un bout de papier qui vienne se mettre ici. Donc la technique qu'on va voir ce soir principalement, c'est la technique de l'embossage avec la colorisation. Plus haut, alors moi je vais faire pour ma petite fille. Alors la machine de découpe, je ne peux pas montrer plus haut, Elisabeth. Hop. Voilà, donc là, j'ai le trou qui est fait pour faire la petite poignée en fait. Et je vais en profiter pendant que je suis là. Je vais utiliser la couleur. Alors, je vais utiliser macaron à la menthe. En fait, j'ai utilisé une des couleurs qui va sur le... Attendez, je vais y arriver. Qui va sur le... Parce que mes papillons, je les ai déjà découpés. J'ai découpé, vous verrez, en... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis où le... Ah oui, là. En macaron à la menthe, les petits pour superposer. Et du coup, je reprends macaron à la menthe pour qu'il y ait un rappel de couleur. Donc pour ça, je vais venir positionner le petit die ovale que j'avais il y a 10 secondes. Voilà, ça y est, hop, il est là. À l'intérieur du die festonné. D'accord? Donc pour pas que ça bouge, je vais utiliser un petit bout de masking tape que j'ai mis, je sais plus, à côté de moi là, pour les fixer. Alors, donc pour qu'ils se mettent bien, je sais pas, je vais essayer sans. On va voir ce que ça donne. Si j'ai de la chance, ça fonctionne, ça va pas bouger. Hop. Bon, j'ai dit si j'ai de la chance. Voilà. Je voulais les découper avant, mais après je me suis dit, je ne peux pas tout préparer d'avance parce que sinon je vous montre plus rien en fait. Hop là. Et voilà. Et on a un joli petit entourage ovale et festonné. Et on va faire le deuxième. On revient ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. Hop. On repositionne. Donc là, je n'avais pas besoin de mettre de... C'est pas possible. Ils font exprès de venir. De mettre de masking tape pour tout tenir. Mais si ça bouge trop, vous collez un petit bout de masking tape pour fixer vos découpes, vos die, pour pas qu'elles bougent pendant la découpe, en fait. Hop là. Et voilà. Donc je range celle-là, parce que celle-là, je ne vais plus en avoir besoin. Maintenant que j'ai retourné tout mon plan de travail, bien sûr. Hop. Voilà, voilà. Donc j'ai bien mes deux petits anneaux pour coller une fois que j'aurai mis mon papier. Donc là, je vais monter ma boîte. D'accord? Ça, on met de côté avec les petits papillons que j'ai prédécoupés parce que bon, je vais pas tout découper. Il y en a un qui n'est pas fini d'être évidé, mais ça va le faire. Donc ici, je vais venir mettre de la colle. Donc là, c'est pareil, il faut bien le coller sur l'intérieur de ma boîte. Hop. Non, alors en fait, la petite machine, c'est pas qu'une fois sur deux, elle fonctionne, c'est qu'il faut juste décaler un tout petit peu les plaques. Faut pas qu'elles soient alignées pile poil, faut qu'elles soient un tout petit peu décalées au démarrage et ça passe tout seul.
Ben moi, au début, c'est ce que je dis, hein, la petite machine, je me disais que j'allais pas l'utiliser, que ça allait être un gadget, que voilà. Et au final, je crois que j'utilise même plus que la grande. Donc, ça dépend ce que je fais après. Mais dès que j'ai des petites découpes, hop, je prends la petite machine. Elle est moins lourde, elle est moins... Par exemple, les gens qui ont des douleurs aux mains, des choses comme ça, c'est pas mal parce qu'elle est beaucoup moins lourde ou mal au dos à déplacer que la grosse machine. Après, attention avec le matériel que vous avez parce que effectivement, si vous avez des grands classeurs d'embossage, bah, ils passent plus dans la petite. Ou des grandes dailles aussi. Par exemple, les papillons, la grande daille des papillons, là, celle qui découpe tous les papillons en plein, elle passe pas dans la petite machine de découpe. Donc là, on colle bien en insistant bien pour que ça se solidarise correctement. Hein. D'accord. Et là, on voit que notre petit... voilà, j'ai oublié de faire un truc avant. C'est que normalement, je mets mon... Ah non, c'est bon, pardon, excusez-moi. Bon, on aurait pu le faire à plat pour découper le papier, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre notre papier imprimé. Hop là. Donc, je vais reprendre les petits papillons, parce que je trouvais que c'était sympa et ça fait un ensemble avec l'autre, après, pour décorer la table de Pâques, c'est joli. Hop. Donc là, j'avais pris un morceau de papier qui faisait... Ça, je ne l'ai pas marqué. Donc 8,7. Et là, on va pas jusqu'au fond. Hein. 8,7 par 5 par 5,5. Ouais. 8,7 par 5,5. 8,7 par 5,5. Hop. Par 5,5. Donc là, on voit... Alors les papillons, moi, ça me gêne pas le sens dans lequel ils sont, parce que bah, je trouve que de toute façon, c'est comme s'ils s'envolaient dans tous les sens, il y en a dans tous les sens. Donc ici, je vais arrondir déjà mes angles hein, avant, pour que quand je le colle, ce soit joli. D'accord? Hop. Donc j'aurais pu effectivement découper, enfin marquer pour la découpe une fois que c'était à plat, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. En fait, je vais positionner mon papier, je ferai pareil pour l'autre. Donc je laisse une petite marge hein, autour, la petite marge rose pour que ce soit plus joli. Vous le tenez, une fois qu'il est bien droit là, et puis au crayon, avec un crayon à papier, vous allez venir marquer l'emplacement pour découper. Vous voyez? Du coup l'emplacement il est marqué, ça va être plus facile. Et on fait pareil, donc je vous ai dit, et bien sûr, je ne me rappelle plus des mesures. Oh, je me déteste. 8,7 par 5,5. « 8,7, je suis peut-être hors champ, hein, mais... Hop, par 5,5, je recoupe la même chose que tout à l'heure. Bon, j'espère que je vais voir tous vos petits paniers de Pâques fleurir de tous les côtés. Hein. Je compte là-dessus. Hein. « 8,7 par 5,5. » Ah oui, cidre à la cannelle aussi, c'est très joli. Ouais, c'est vrai. J'avoue, c'est joli, cidre à la cannelle. En fait, il y a plein de couleurs qui sont jolies. Après, on a nos préférences. Voilà, voilà. Donc, pareil, on positionne. Hop. Donc, je vous ai dit que j'allais plus utiliser la petite machine. En fait, je vous ai menti. Puisque je la reprends pour découper avec le petit poinçon. Bien sûr, je ne sais plus où je les... Voilà. On redécoupe l'intérieur des cercles. Donc là où j'avais dessiné en fait. Vous voyez? Donc voilà, en fait, sur la petite machine, si vous mettez toutes les plaques pile poil à ras
de chaque côté, ça marche pas forcément. Des fois, pour qu'elle s'engage, il faut décaler un peu la plaque du haut. Je sais pas si vous voyez. On décale un petit peu la plaque du haut. Et du coup, ça s'engage bien. Hop. Ah oui, mais c'est bien après d'avoir plein de projets aussi, hein, Estelle. Moi, je suis en retard sur tout. Bon, ok, je suis en retard sur beaucoup de choses, mais c'est pas grave. C'est bien d'avoir plein de choses à faire, plein de choses dans la tête, plutôt que de s'ennuyer et de pas savoir quoi faire. Hop, là, on découpe l'autre. Voilà, vous voyez là, voilà. C'est pas trop grave, elle finit par s'engager. C'est un coup de main à prendre en fait. Et voilà. Cette fois-ci, j'ai plus besoin de la petite machine. Donc, je vais venir coller. Alors, si vous voulez que votre papier imprimé, il aille... bonsoir Lydie, si vous voulez que... Lydia, pardon. Que votre papier imprimé, il aille jusqu'au fond, vous pouvez. Hein. Moi, je n'avais pas l'utilité, puisqu'après, je mets des petites frisures de papier en emballage. Je ne sais plus comment on m'a dit tout à l'heure. Je me rappelle déjà plus. J'ai pas de tête. Hop là. Bonjour Nathalie. Enfin, bonsoir plutôt. Hop. Ma colle me fait faux bon. Alors, comme je vous disais, hein, le nouveau catalogue, il va bientôt sortir. Perso, j'ai trop hâte de le découvrir. Et je vous rappelle que si vous voulez vous aussi le découvrir en avant-première et bénéficier aussi de la précommande, puisqu'on pourra commander en avant-première en tant que démonstratrice, eh ben vous n'avez qu'à une chose à faire, c'est rejoindre mon équipe. Je vous accueillerai avec plaisir. Hop, voilà. Donc ma colle a décidé de m'embêter là tout de suite, de ne pas vouloir fonctionner. Donc là, on va coller dès qu'on peut. Parce que bien sûr, mon petit outil pointu, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc en général, quand on fait ça derrière d'un seul coup, ça se met à sortir. Ou pas. Hop. D'accord, ok. Ça veut vraiment pas. Donc on va changer de colle. Je vous dis ou quoi? Attendez. Je bidouille ma colle. Parce que bien sûr, j'ai pas d'autres trucs de colle à proximité. Voilà. Donc quand ça se bouge des fois, c'est parce que ça fait des petits grumeaux. Voilà, j'en mets partout comme ça. Donc il faut pas hésiter à la déboucher. Vous voyez, ça fait un petit grumeau de colle. Pour celles qui ne le savaient pas, voilà, ça donne une info importante. Ah oui, j'ai trop hâte d'y être, moi, de découvrir le nouveau catalogue. Je suis trop pressée. La première fois, quand je suis rentrée en tant que démo, quand j'ai rejoint Stampin' Up, je me suis dit, oh là là, les filles, elles sont folles, là, hystériques pour un catalogue de matériel, alors que de toute façon, en même temps, je pourrais pas tout m'acheter, je vois pas l'intérêt. En fait, eh bien, en fait, je suis pareil. On se prend très vite au jeu, il y a une bonne ambiance, et du coup, je suis exactement pareil, je suis aussi hystérique, et j'ai l'impression d'être comme un enfant devant le sapin de Noël quand j'attends le Père Noël. Donc voilà, en fait, c'est contagieux. Bonsoir Laurence. Alors non, on n'a pas arrêté les challenges avec Sandra. C'est juste que elle, là, cette semaine, elle fait des lives tous les jours. Moi, l'album, pour l'instant, je l'ai pas fini. Hein, je vous ai dit, j'ai pas terminé. Donc on n'a pas arrêté, on reprendra. C'est juste que là, on a fait une petite pause pour les challenges en ce moment.
Et oui, pour celles et ceux qui savent pas, avec Sandra, des ateliers de Sandra, on se lançait chaque semaine des défis sur des projets à réaliser. Et le dernier en date, c'était un gros projet, puisque moi je lui avais lancé le défi de réaliser une grosse boîte à explosion pour mettre des photos, challenge qu'elle a réalisé. Et moi j'ai un album photo à faire, j'ai pas eu le temps de le finir, je ne suis pas une pro des albums, c'est ce que je disais, donc il me faut un peu de temps. Et comme j'ai un travail à temps plein en plus de Stampin' Up, c'est mon deuxième travail, Stampin' Up à côté, bah forcément je manque un peu de temps. Mais non, on n'a pas arrêté, ça reprendra. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir coller ici pour décorer l'entourage de la petite poignée. Le petit ovale qu'on a découpé. Quick. Oh non, allez, la colle. Ah, on vient le positionner. Ah ouais, non, mais moi je suis pareil. Hein. Quand j'attends que quand le UPS doit passer, ils doivent passer demain, je les attends comme le Messie en fait. Une vraie gamine. Alors des fois, des fois c'est même pas pour moi, hein, c'est pour mes clientes les produits. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'au début, avant d'être démo, quand j'étais contente en tant que cliente d'avoir mes commandes, mais quand les démos elles me disaient oh là là, on est hystérique, le catalogue sort et tout, je dis oh là là, n'importe quoi. J'étais même très méchante parce que je disais oh, c'est un truc de bonne. Je suis mauvaise. Et en fait, je suis exactement pareil. Donc voilà. Donc maintenant, je dis plus rien. Je vous dis ça parce que des fois, ça peut paraître un peu bizarre. On se dit oui, enfin c'est bon, c'est juste un catalogue. Hein. Quand le catalogue de la Redoute sort, on n'est pas forcément aussi hystérique. Et je vous promets qu'on devient vite comme ça une fois qu'on fait partie de la grande famille Stampin' Up. Alors, une fois qu'on est là, on va venir embosser nos papiers. Hop. Donc, il vous faut du papier blanc. Alors là, j'ai rien pris du tout. Je vais prendre un morceau de papier blanc, donc blanc simple. Hop. Je vais prendre un grand morceau qui rentre dans mon plioir. Voilà, à peu près. Et le but du jeu, ça va être de venir... Alors, j'adore cette technique. Je la fais pas souvent, mais j'adore cette technique. Va consister à ancrer le classeur d'embossage pour avoir cet effet plus de profondeur. Là, je l'ai pas fait en couleur, hein, je l'ai fait en gris. Mais voilà, ça fait ressortir plus que si ça avait été embossé que sur du papier blanc. Enfin, si ça avait été embossé juste en blanc. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Pour ça, on va utiliser la grosse machine. D'accord ? Puisqu'il me faut la largeur du classeur. Je vais la mettre après devant. Hein. Et on va utiliser la plaque grise. Puisqu'on est sur un classeur d'embossage en 3D. Donc, c'est cette plaque grise avec directement la plateforme. Mais ça, je vais vous le montrer tout de suite après. Et je mettrai de manière centrée le... Donc, pour réaliser ça, je vais utiliser l'encre... j'ai pris ardoise bourgeoise. Il est dégueulasse, mon encreur. C'est de la colle, hein, je suis désolée. Et en fait, vous allez prendre votre classeur, mais on va ancrer la partie sur laquelle il y a la marque. D'accord ? Merci. Alors, Sylvie, je pense. Je ne sais pas le prénom. Non, il n'y a pas de différence, Laurence. Elle est infime, la différence. Enfin, moi, je l'ai pas vue. Hein. J'ai pas trop vu. Donc, on va ancrer la partie où il y a la marque. D'accord ? Alors, on peut vous dire, c'est le côté qui est creux. Moi, je vous dis, prenez le côté où il y a la marque, parce qu'une fois sur deux, on s'embrouille les pinceaux. Moi, c'est une des techniques... L'embossage, j'aime bien, que ce soit l'embossage à froid, comme celui-là, ou l'embossage à chaud, vous savez, avec les poudres et la Versamark. J'adore. Je suis embêtée pour les classeurs 3D, ne passe pas dedans. Alors, ils peuvent passer, il faut juste enlever des épaisseurs avec les plateformes. Il faut jouer avec les différentes plateformes, Ghislaine.
Je pense que vous avez une grosse plateforme et une plus petite. Faut essayer, faut le faire passer avec du carton un peu plus épais et retirer une plaque. Moi, j'avais l'ancienne Big Shot, enfin la Big Shot, et j'arrivais à les faire passer, mais en bidouillant. Donc, on prend notre encre. Et là, donc du côté où il y a la marque, j'insiste, là où c'est marqué Stampin' Up, on va tamponner. Donc vous tamponnez. Hein. Moi, je préfère tamponner que frotter, parce que frotter, vous en déposez... des fois, ça fait des gros paquets. Donc ici, on voit pas trop, parce que bien sûr, j'ai pris du gris clair sur... mais je vous assure qu'il est embossé. Je ne sais pas, Françoise, faudrait que je regarde. Je pense qu'elle va sur d'autres machines, ouais. Oui, avec un carton aussi, ça peut marcher. Une fois qu'on a fait ça, on vient déposer. Alors, posez-le, évitez de le frotter dans tous les sens. Hein. Vous le posez, vous fermez votre classeur, vous maintenez le tout en place. Alors moi, c'est une de mes techniques que j'adore. Vous aimez quoi comme technique? Si on vous demandait, comme tout à l'heure pour la couleur, si on vous demandait de donner qu'une seule technique de scrap que vous aimez, que vous affectionnez particulièrement. Pas forcément que vous utilisez tout le temps, mais que vous affectionnez. Ce serait quoi? Je vous laisse me mettre ça en commentaire. Donc, et là, c'est magique. On ouvre notre classeur. Et là, notre papier, il est embossé avec des ombres. Il est ombré, hein, puisque j'ai utilisé de l'ardoise bourgeoise. Vous voyez le résultat? Normalement, si tu es abonné à ma page, Valérie, ou si tu aimes, il y a une notification pour le live, comme quoi il démarre. Et j'ai mis un message une demi-heure avant pour vous dire, faut que tu regardes dans tes notifications, parce que normalement, si. Oui, les flocons d'or aussi, on peut, je vous montrerai. Enfin, pas ce soir, mais je vous montrerai. Donc voilà, ça rend un effet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Après, votre plaque, vous la nettoyez avec un chip sheet, avec une lingette, ou vous la passez directement sous l'eau et le savon, et ça se nettoie très bien comme ça. Hein. Ah bah parfait, si c'est celle que je vous montre à l'instant, c'est nickel. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir décorer notre petite boîte. Donc ici, ça c'est au goût de chacun. Hein. Là, ça fait 9. Moi, je vais faire 8, 7 sur 4, 3. Donc, il faut juste faire attention de se mettre dans le même sens au niveau du papier. Donc, 8,7. Hop là. Sur 4,3. Oui, c'est une jolie technique, je trouve. Je trouve que le rendu c'est vraiment top. Vous pouvez faire ça avec tous les classeurs d'embossage. Hein. Quelles que soient les couleurs. Moi, je vous conseille pas de frotter comme ça votre encreur parce que vous risquez de déposer de l'encre de manière plus importante. Ça fait comme des taches après. Vraiment, vous tamponnez légèrement, même si ça se voit pas. Vous avez vu, là, on voyait rien et au final, c'est visible. Ensuite, sur le côté, vous pouvez faire soit une grande bande. Moi, je suis partie du principe de faire 2 petits carrés à chaque fois pour laisser la petite tranche. Ici, c'était Mélodie de mangue et je trouvais ça plus joli. Hop. Donc, pareil que là, 4,3 sur 3,3. Donc là, je sais pas si je vais en avoir assez, on va voir. Non, je vais pas en avoir assez. 4,3 sur 3,3. Vous voyez, je vous dis de le faire dans le bon sens, pas je le fais dans le mauvais sens. Donc c'est 3,3. De toute façon, il faut que j'en refasse. Maintenant, ça va pas, ça va plus. Si, c'est 3,3, je vais y arriver. Bah non, ça va pas. Ah si, c'est ça. Sur 4,3, excusez-moi. Je suis encore sortie du champ.
Ah bah moi, les trucs où il y a un sens et tout ça, une fois sur deux, je me trompe. Hein. Alors, sur les mots mêlés, sur le groupe privé pour les clientes, je crois que j'ai eu 3 retours. C'est ceux qui sont publiés, en fait. Oui, pour mes clientes, les personnes qui sont clientes et puis celles qui voudraient le devenir, sur ma page Facebook, j'ai un groupe privé donc qui est destiné à mes clientes et sur lequel je commence à lancer des petits défis, des petites choses. Donc 4,3. Si vous n'êtes pas déjà sur le groupe en étant cliente, faut pas hésiter à me demander. Il est visible le groupe, c'est sur demande. Par contre, il faut que vous fassiez partie de mes clientes. Mais je reviendrai vers toi, Estelle, pour ça. Donc là, on va coller cela déjà. Parce que sinon, je me connais, je vais les paumer. Je ne vais plus trouver où ils sont. Voilà. Excusez-moi, je suis encore sortie du champ. Bonsoir Claude. Et oui, cette technique. Alors sur le mur, je trouve ça trop joli. Je sens que je vais m'éclater à faire ça avec les poulettes pour faire des jolies créations avec les poulettes. Je pense que ça va être topissime. Et là, je vais refaire un petit peu parce que du coup, bien sûr. Oh non, ça devrait aller. 3,3. C'est bon, je vais être sauvée. 3,3. Je vais être sauvée, j'en ai assez. Hop. Ah mais non, j'en ai pas assez. Aussi. Pas du tout. Pas du tout, j'ai pas du tout assez de papier. Il me manque un côté. Parce que là, c'est bien ce que je pensais. Ce soir, Sandrine, on fait un petit panier de Pâques. Comme ceci. Un petit panier double. Voilà. Ce soir, je suis maudite avec mes cols aussi. Hein. Bon, du coup, je vais pas réembosser là tout de suite parce que vous avez compris le principe. D'accord, on va décorer un côté du... Oups. Un côté du panier, vous avez vu comment on faisait. Donc on va faire la déco d'un côté, hop. Puis l'autre côté, je le terminerai, je vous le mettrai en photo sur le site, sur le blog demain. Donc, voilà ce que ça donne. Donc on est d'accord qu'il faut qu'il y ait l'autre côté aussi, hein, d'accord. Merci Patricia. Une fois qu'on est là, moi je suis venue ajouter des papillons. Alors j'ai pris des couleurs assez peps, hein, comme là. Donc j'ai fait 2 découpes, une en mélodie de mangue, puisqu'en fait comme je le disais en début de live, le but c'est que ça aille sur la table de Pâques et du coup je prends une gamme de couleurs qui sont coordonnées au papier papillon ici. Donc pour ça, je vais venir ici coller le cœur dès que ma colle aura décidé de fonctionner, le cœur du papillon. Oui, on peut faire aussi une petite caisse à outils pour les hommes. Ça, ce sera peut-être plus au moment de la fête des pères. Fête des pères ou fête des grands-pères, parce que je sais qu'il y a la fête des grands-pères aussi, on en entend beaucoup moins parler, mais elle existe. Donc voilà mon papillon. Et une fois qu'il est collé comme ça, je vais pouvoir venir le coller. Directement ici. Le petit souhait, j'avais fait ça avec le set de tampons des glaces, douceur glacée, où j'ai pris
Bien sûr, je l'ai pris. Si, je l'ai pris. J'ai utilisé le petit souhait Fais-toi plaisir. Parce que j'avais pas de petit souhait de Pâques, là, pour l'instant. Pas qui me plaisait. Et du coup, j'ai trouvé que ça, c'était mignon. Fais-toi plaisir. Donc, j'ai tamponné ici en gris, gris souris. Parce que je trouvais que c'était un peu moins dur que le... J'aime bien le gris souris. Hop, il y a tout qui tombe. Parce que c'est un peu plus doux que le noir, des fois. D'accord? C'est au mois de septembre, la fête des papilles. D'accord, merci. Parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Hein. Je le sais depuis peu de temps qu'il y a la fête des... Enfin, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir mes grands-parents. Et ils sont décédés quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai un vague souvenir. Mais je sais qu'il y a la fête des papilles. Et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup. Enfin, à mon goût. Hein. Après, peut-être que je me trompe. Mais... D'accord, il en faut 2, bien sûr. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas. Chouette pour la fête des pères, on pourrait faire quelque chose pour la fête des grands-pères. Je sais plus quand, je crois au mois d'août. Aurélie, en fait, il y a Nathalie qui dit que c'est au mois de septembre la fête des grands-pères. Je retiens, j'essaierai de vous proposer un projet pour l'un ou l'autre sur ce thème-là. Enfin, sur ce thème, avec cette petite boîte, entre autres. Ah, c'est pas grave, hein, moi je savais même pas quand est-ce que c'était, alors c'est pas de souci, Aurélie. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre nos petits rubans. Alors, je vous montre pour les rubans. Le petit souhait, je le découperai, je le mettrai après. Hein, je vais pas vous... Oui, alors, pardon. Merci Françoise, bien sûr. Là, j'ai pas utilisé des brillants pour les papillons, j'ai utilisé les petits bijoux perles. Les petits bijoux classiques perles. J'adore, je trouve trop mignon. Et en fait, alors attendez, j'ai mis plein de colle, bien sûr, sur mon... Bon, je vais faire avec... J'ai pas le truc. Je suis venue déposer, vous allez rien voir avec mes doigts, mais c'est pas grave, 3 petits bijoux perles au centre. Mais on peut mettre des petits brillants aussi, hein, des petits bijoux, bijoux du Rhin aussi, les petits brillants, les petits strass. Ça marche très bien. Hop. Le 3 octobre. Ah d'accord, bon bah, faut que je note ça alors. J'ai encore un peu de temps pour travailler sur un projet, ça va. Hop. Donc normalement on a le petit outil touche à tout, hein, mais j'ai plus de recharge de mastic, donc il faut que... Et puis ma petite pince là, les petites Bruxelles, c'est pas comme si j'avais mis plein de colle dessus tout à l'heure. Ouh, ça m'énerve. Bon, vous pouvez donc mettre 3 petits strass pour le cœur du papillon, c'est très 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 mignon. J'ai de la colle plein les doigts, donc forcément... Voilà. Et après, vous donnez un peu de volume à vos papillons. Vous voyez, c'est mignon. Hein. Je vous montre pour mettre les rubans. Il n'y a rien de compliqué, mais voilà. Je sais que tout le monde ne sait pas le faire, donc je vous montre. Donc, pour les petits rubans, on va rester dans les mêmes choses. Hop. Celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là pour attacher le tout. Donc en fait j'avais envie d'un petit truc avec des rubans mais qui sortent du petit nœud qu'on fait d'habitude. Pourquoi du calme? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait c'est drôle parce qu'à cette heure-là sur le live, à 21h, ouf, le nombre de personnes qui regardent descend. Alors je pense pas que c'est parce qu'elles sont pas intéressées, je pense que c'est parce qu'il y a le film qui commence. Donc en fait, moi je vous conseille de prendre, voilà, le morceau que vous voulez, la taille que vous voulez, mais toujours un petit peu plus pour recouper derrière. Bien sûr, d'avoir les ciseaux. Les ciseaux, c'est bien. C'est bien d'avoir les ciseaux. Voilà. Alors moi, j'avais mis plusieurs rubans parce que je trouvais ça sympa. On va remettre du magenta à la folie, hein. Et un petit morceau de organza à pois. Donc, moi j'avais fait un truc comme ça.
C'est horrible, j'aurais dû aller me laver les mains. J'ai les doigts pleins de colle, c'est une horreur. Et j'ai pris un petit bout de ficelle de cordelette argent, or et bleu pour accrocher le tout. Donc en fait, après, moi je les ai mis comme ça, vous mettez comme vous le souhaitez. Voilà, ici je viens les mettre à peu près au milieu, les centrer. Ensuite, avec ma petite ficelle, je vais juste venir faire un double nœud par-dessus en fait. Vous pouvez faire avec cette ficelle-là. Vous pouvez le faire avec la petite ficelle de lin, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Ah, moi non plus, j'ai plus mes grands-parents depuis longtemps. J'envie les... Enfin, j'ai toujours envié les enfants, les gens autour de moi qui ont des grands-parents. Je trouve ça génialissime. Je voyais mes neveux et nièces avec mes parents. Je trouve ça super. Je trouve que quand on a la chance de les avoir, il faut en profiter parce que c'est vraiment... c'est une relation vraiment privilégiée. Enfin, c'est pas pareil que les parents. C'est encore autre chose. Enfin, je voyais ça de ma fenêtre, moi. Bien sûr, quand on a des gentils grands-parents, on est d'accord. Donc là, vous retaillez en pointe ou tout droit, c'est comme vous le souhaitez. Hop. Là, après, c'est au feeling. Hop là. Et voilà. Donc, ça vous donne un petit toupet avec des petits rubans. Moi, j'aime bien, je trouve ça mignon. Le petit souhait, tout ça, je mettrai ça demain. Je finirai ça ici. Et voilà. Du coup, vous avez votre deuxième petite boîte pour Pâques. Vous voyez, l'ensemble, ça va bien ensemble. Hein, c'est sympa. C'est sympa. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que si maintenant vous voulez vous lancer dans la confection de ces petits paniers, il ne vous reste plus, il vous reste juste une chose à faire, c'est de venir sur ma boutique en ligne et de passer commande. Dès demain, il y aura le tuto sur ma page et le replay sur mon blog, pardon. Et je vous, comment ça s'appelle? Et je suis là, j'arrive, hop. Et je vous mettrai aussi toute la liste du matériel que j'utilise, non pas pour vous commandier d'un seul coup tout le matériel, hein, je suis bien consciente que c'est pas toujours possible, mais des fois on cherche juste, c'est quelle colle que on a utilisé en live, c'est quelle, et du coup vous le retrouvez sur mes articles en fait. Donc voilà. Oui, le magenta il rend bien finalement. Hein. Finalement c'est pas trop flash en fait. Je trouve ça très joli. J'espère que ça vous a plu. J'ai été ravie de partager ce moment créatif avec vous. On se retrouve donc samedi et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages et tout avec vos créations, avec vos interprétations. J'aime bien voir ce que vous faites en fait. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit si comme moi vous n'avez pas encore dîné. Et puis je vous dis à samedi. Bye bye.